Bon, du coup, Arthur, on est tous les trois avec Henri pour le travail sur la Corée du Nord. Il est un peu en retard, mais on va commencer sans lui. Il a dû avoir un empêchement de dernière minute. Ouais, c'est pas grave. On peut déjà commencer par se répartir le travail à trois. Ouais, c'est bien ça. Et puis, toi, tu commences la première partie. Moi, ensuite, je ferai la deuxième. Et l'autre retardataire le reste. Comme ça nous fera une mission chacun à faire. Ouais, ça me paraît bien ça. On va utiliser Drive pour ça. Tu sais utiliser toi? Ouais, bien sûr. Franchement, qui sait pas utiliser Drive? Bah, moi, je sais pas utiliser Drive et je sais pas du tout ce que c'est. Ah, mais t'es là toi? T'es sérieux, toi? Tu connais pas Drive? Allez, viens, je vais te montrer. Donc déjà, Google Drive est un service de stockage et de partage de fichiers dans le cloud lancé par la société Google. Jusque-là, tu me suis? Impec. Avec ça, tu peux modifier, partager et visualiser ou encore sauvegarder tes fichiers. Et tu peux même te servir de n'importe quel type de fichier. Ah, mais là, Arthur, tu lui fais une présentation générale. Nous, on a besoin de travailler avec ça. Bon, viens voir. Moi, je vais t'expliquer comment on utilise les logiciels. Bon, alors tu vois ici, c'est la page d'accueil Google Drive. Tu peux voir en haut les fichiers sur lesquels j'ai été en dernier. Ensuite, c'est les dossiers dans lesquels je range mes fichiers. Et enfin, en bas, c'est les fichiers que j'ai pas encore rangés dans des dossiers, mais qu'il faut que je fasse dans pas longtemps. Ok? Ensuite, en haut, il y a la barre de recherche, si tu recherches un fichier en particulier. Dans l'onglet « Partager avec moi », c'est tous les fichiers qui ont été partagés avec toi. Tu peux les ranger par ordre de date de partage, de nom, et de dernière modification. Dans récent, tu trouveras les derniers fichiers sur lesquels tu as été. Ils sont classés par ordre chronologique. Dans suivi, on peut voir que là j'en ai pas, mais c'est les fichiers que tu veux classer comme importants. Et la corbeille, je vais pas te faire un dessin, tu sais ce que c'est. Ensuite, ce qui est bien avec Drive, c'est que tu peux créer plein de sortes de fichiers différents. Tu peux créer des dossiers d'abord, comme tu peux voir ici, c'est pour ranger mes fichiers. Tu peux importer des fichiers et des dossiers directement depuis ton ordinateur et tu peux utiliser plein de sortes de fichiers que tu peux voir ici, mais que tu iras voir tout seul si jamais tu es curieux. Les plus importants sont Google Slides, ça te permet de créer des diaporamas. Il y a Google Sheets, c'est l'équivalent de Excel qui permet de créer des tableaux, et Google Docs, c'est l'équivalent de Word qu'on va utiliser maintenant, je vais te montrer. C'est vraiment l'équivalent de Word, tu peux utiliser ça comme un traitement de texte normal que tu as appris à utiliser. L'important, c'est de toujours mettre un titre au début, quand tu crées la feuille, afin de pouvoir le partager. Et c'est là que la magie opère, puisque quand tu le partages, après l'autre personne peut y avoir accès et l'utiliser en même temps que toi. Bon, là, c'est le dossier qu'on a créé avec Arthur pour faire notre travail. Là, on peut voir qu'il est connecté. On va voir s'il va répondre. Je vais lui mettre un petit message. Et s'il est là, il va pouvoir utiliser le dossier en même temps. Voilà. Bon, voilà, maintenant tu sais ce que c'est Drive, hein. Allez, installe-toi avec nous et viens travailler. On va t'expliquer comment on a réparti le travail.